Voici les deux montages de base en électronique qui vont vous permettre de réaliser les alimentations de laboratoire variables. Ce premier, c'est un gradateur. Ça va nous permettre de créer des alimentations alternatives variables, partant de 0 jusqu'à un certain seuil de tension que nous allons limiter par la suite par un transformateur. Et ce second va nous permettre de contrôler les courants et les tensions continues. Donc les deux ne peuvent pas aller au même endroit. Si par exemple vous avez une charge inductive comme un moteur de 3 volts, 2 volts, je dis n'importe quoi, c'est ce montage qui va vous permettre de contrôler les charges alternatives. Ce montage à courant continu ne peut pas aller là-bas. Par contre, si vous avez un dispositif qui fonctionne en continu, vous aurez besoin d'une tension continue pour pouvoir le commander. Ce montage nous permet d'avoir une tension de 0 à 60 volts, 25 ampères, variable. On peut régler la tension à ce niveau. D'accord, c'est pour des charges continues. Donc, on ne peut pas alimenter des charges continues avec un dispositif en alternatif. Donc, je vais tout d'abord tester le premier montage qui est en fait un gradateur que je vous ai présenté dans un précédent tuto. Donc, pour pouvoir le commander, nous allons mettre un transformateur d'isolement car à tout moment dans ce montage, les points sont équipotentiels. Si vous touchez n'importe où là, vous pouvez être choqué. Donc, voilà la raison pour laquelle nous allons limiter les dégâts et les chocs électriques avec un transformateur d'isolement. Donc, une fois que nous allons associer ici, ceci va nous permettre d'avoir une tension de sortie alternative variable de 0 jusqu'à 24 volts. Ça, c'est un transformateur de 24 volts. D'accord, voilà le secondaire, voilà le primaire. Nous allons utiliser le gradateur pour pouvoir varier. Donc, sans le gradateur, vous allez constater que la tension ne va pas être possible de commander. Donc, je vais d'abord connecter le transformateur sur le secteur. Vous allez voir. Donc, lorsque vous faites comme ça, ça c'est un transformateur qui va être connecté sur 220 volts. On peut directement connecter sur 220 volts. Et là, vous avez une tension en sortie de 24 volts. Mais l'inconvénient ici est que on ne peut pas régler cette tension. Vous voyez là, 24 volts. Nous pouvons également mesurer la fréquence. Vous voyez, c'est une fréquence de 50 Hz. Mais l'inconvénient pour ce genre de montage dans les laboratoires est que, supposez un instant que vous avez un appareil qui consomme 5 volts ou bien 6 volts alternatifs. Ce montage aura des limites. Donc voilà pourquoi nous allons insérer un gradateur qui va permettre de contrôler la tension de sortie là et varier de 0 peut-être jusqu'à la tension maximale qui est là-bas 24 volts. Donc pour ce faire, il doit falloir déconnecter du secteur et ensuite nous allons insérer ce gradateur dont nous avions câblé la dernière fois. Installer le gradateur voudrait dire que on va venir couper. Donc nous allons couper une liaison et ensuite insérer le gradateur là à ce niveau. Nous allons insérer le gradateur. Vous allez voir maintenant par la suite. Donc le courant va passer à travers le gradateur avant d'aller dans le transformateur. Vous vous rassurez que c'est bel et bien connecté parfaitement. Donc ça c'est l'avantage de ce genre de pince. Donc voilà le montage qui est connecté normalement. Une fois terminé, nous allons maintenant brancher sur le secteur. Voilà. Voilà maintenant que pour l'instant, nous n'avions aucune tension en sortie. Nous allons régler le gradateur pour recueillir une tension en sortie. Et à tout moment, vous devez prendre des dispositifs de sécurité car tous les points sont équipotentiels. Donc vous devez vous rassurer que c'est bel et bien connecté. Voilà la tension maintenant. Nous sommes à 1 volt. Nous allons régler la tension. Voilà 2 volts. 10 volts. Voilà, nous avions une valeur limite de 18 volts. Donc ceci, cette chute de tension que vous pouvez constater, c'est le gradateur qui a produit cela. Donc si nous voulons avoir une tension beaucoup plus élevée, nous allons prendre un transformateur en conséquence. Voilà, on peut varier la tension alternative. Voilà, je suis à 2 volts jusqu'à 0 volts. Et puis vous allez constater que la fréquence va rester toujours 50 Hz. Voilà, la fréquence montre là 55, 500 quelque chose. C'est en train d'osciller. Donc voilà, je peux remettre maintenant en mode tension 16 volts. Donc voilà une tension alternative 16 volts. Nous allons graduer. Voilà, nous partons de 0 jusqu'à sa valeur maximale. 1 volt, 1.5, 2 volts, 16 volts, 17, 18, 19 volts.
Donc voilà un peu comment le gradateur peut vous permettre de varier. Nous pouvons améliorer ce schéma. Donc voilà comment le montage permet d'avoir une tension variable, alternative. Maintenant, si nous avions plutôt une charge continue, l'alimentation ne sera plus la même chose. Nous allons prendre plutôt un second. Nous allons prendre ce montage qui va prendre les charges continues. Donc nous allons prendre ici, ce sera toujours ici la sortie. Et ici, nous aurons l'entrée. Et par la suite, nous allons alimenter par une tension. Je vais injecter 30 volts en entrée. Toujours respecter la polarité. Ici, nous aurons la tension négative, la borne négative. Et ici, nous aurons la borne positive. D'accord. Donc, vous pouvez voir là qu'il doit falloir calibrer le multimètre sur mode tension continue. Donc, pour l'instant, nous voyons une tension de proche de 0 volts. Nous allons régler 1 volt, 2 volts, 3 volts. Et c'est une tension continue. Voilà, 5 volts stable. Si vous avez une charge de 5 volts, vous pouvez l'alimenter ainsi. 7 volts. Je peux aller jusqu'à la tension maximale. D'accord. Donc voilà 24 volts. Net. C'est une tension continue variable. Je peux baisser normalement. Donc si je laisse par exemple à 12, 8 volts. Donc pour ceux qui doutent, nous pouvons connecter un moteur. Ça va toujours tourner normalement. Donc si vous avez un moteur ou bien n'importe quel genre de charge continue, ça va tourner normalement. Pour le connecter, il doit falloir associer les broches de connexion. Donc voilà un peu comment vous pouvez interfacer un gradateur sur une charge inductive afin d'avoir des tensions alternatives variables. Donc vous n'allez pas prendre directement. Vous avez vu la démonstration sur ce montage. Nous allons encore reprendre le schéma de ce gradateur. Refaire encore ce gradateur de telle en sorte que nous allons parfaitement contrôler les charges alternatives normalement. Donc je vais retester encore. Et calibre le multimètre sur mode de tension continue. Par la suite, je vais alimenter. D'accord, je vais d'abord baisser la tension. D'accord, vous voyez là. Donc pour contrôler maintenant, il doit falloir tourner le potentiomètre. Voilà, 1 volt, 2 volts, jusqu'à 10 volts. Vous voyez, c'est en fait comme ça qu'il doit falloir câbler. Donc nous allons reprendre encore ce projet et câbler le gradateur de telle en sorte que ça va facilement contrôler les charges inductives parfaitement. Et ici en sortie, nous avions une tension alternative. Donc, je vais déconnecter. Étant donné que tous les points sont équipotentiels, lors de toutes les manipulations, il doit falloir couper le secteur. Donc pour ceux qui doutent un tout petit peu, si on remplace le transformateur, on place une lampe à incandescence. Par exemple, un système comme ça, vous allez voir qu'il va fonctionner parfaitement. Je vais mettre comme ça. Et je vais faire de telle en sorte que je peux connecter le voltmètre quelque part là. Tous les points sont équipotentiels, donc il doit falloir faire très attention lorsque vous connectez ce genre de points. Équipotentiel veut dire que tous les points sont liés. Donc je vais connecter sur le secteur. Voilà, la lampe fonctionne très basse tension. On peut régler la tension. Donc afin de ne pas recevoir un choc, je vais bloquer le gradateur. Donc voilà la tension qui est à 49 volts. Voilà, au fur et à mesure qu'on élève la tension, ça monte et l'éclairement de la lampe monte aussi. Voilà comment le gradateur fonctionne. Et à partir de là, on peut contrôler n'importe quelle charge à la maison. Vous allez voir que la tension va de 0 jusqu'à 216 volts, qui est la tension du secteur. Je peux baisser parfaitement. Et le système est très stable. Voilà la position éteinte. Je peux également faire de telle en sorte qu'on varie, ça s'éteint à 0 volts. Donc pour ce faire, il doit falloir modifier la valeur d'une résistance là-bas. Donc voilà, la tension peut aller de la valeur minimale jusqu'à la valeur maximale. C'est ça le gradateur. Ça permet de contrôler les charges inductives et même résistives à la maison sans souci. Nous allons revenir encore sur ce schéma de gradateur
pour câbler de telle en sorte que ça puisse facilement contrôler les charges inductives sans souci. Alors les gars, si cette vidéo t'a plu, lâche-moi un commentaire et abonne-toi si tu es nouveau. A plus.